C'est quoi déjà ton signe astrologique, toi, là? Si je le dis, je vais me faire cancel si je le dis. C'est Gémeaux? Gémeaux, ascendant Gémeaux. Ah putain, quel enfer. Ouais, c'est un super date. Genre là, j'en sais 10 fois plus de toi. Bah, que je suis une meuf good vibe. Oh, c'est un 10, mais il préfère l'ancienne chanteuse. Bienvenue dans Portrait Crochet. Ce soir, Adamé invite Louve. C'est que c'est la première fois que je fais un date. Oh là là. Je sais pas, ça fait 20 ans que j'ai pas fait ça. Ça fait jamais. Comment tu me trouves? Tu es juste flamboyant. C'est vrai? Quand il remonte ton dernier date? Je t'ai dit, j'en ai jamais fait. T'as jamais fait de date? J'ai jamais fait de date. Sans déconner? Tu es mon premier date. Mais c'est pas vrai, je te crois pas. T'as jamais fait de date de ta vie? C'est le premier? Je te promets. Avec moi? Ouais. T'as déjà eu des mecs? Oui, mais j'ai rencontré les personnes de ma vie par hasard. Enfin, Ouais, tu vois, par genre, hasard, par hasard. par des potes de potes, en soirée, voilà quoi. Louve, autrice, compositrice, interprète, Interprète? chanteuse de l'Impératrice. C'est exactement Est-ce ça. que j'oublie quelque chose? C'est déjà pas mal. hein. Ouais. Je suis tellement content et stressé. Mais Premier non, degré non, de non, ce non, pas dé- de, Mais je te pas- jure, Pas c'est- de stress. Non, Tu veux qu'on fasse des exercices de respiration? J'aimerais beaucoup, s'il te plaît. Alors, Ouf. tu mets ta main sur le ventre comme ça. Ouais. Mais du coup, c'est un turn down pour toi, pour ce date-là, ce qu'on est en train de faire. C'est quoi? Je C'est un turn parle down. pas anglais, moi. Je parle que C'est pas de vietnamien. l'anglais, c'est l'espagnol. Ah, Ravi, honoré que tu aies accepté cette invitation. Ici, on est dans Portrait Crochet. On va dresser ton portrait crochet et ici, on tombe amoureux en 45 minutes. ah putain, c'est pas vrai. J'ai trop hâte. Et c'est vraiment, c'est vrai. Hein. Ah ouais. Je n'ai jamais fait de date, tout simplement parce que c'est un truc qui me met hyper mal à l'aise. Mais tu sais, En fait, moi, je suis très à l'aise dans la vie, mais quand il y a des trucs qui sont prévus, je deviens plus à l'aise. En plus, c'est pas vrai, j'en ai fait une fois. Oh là là, et si la personne regarde ton podcast, non, je peux pas raconter. dis-le, comment il s'appelle? Non, mais je sais plus. Sympa. C'était une personne, quoi. Et en fait, je suis... En fait, c'est mes potes. J'étais en couple pendant très, très longtemps. Et j'ai été célibataire, du coup. Donc, je me suis inscrite... Enfin, mes potes m'ont inscrite sur les apps. Et il y a un gars qui m'écrit sur Insta en me disant « Je t'ai vu sur les apps, mais tu n'y es plus. Du coup, est-ce que ça te dirait quand même de faire un date ?» Je me suis dit, bon, vas-y, on avait quelques amis en commun, c'était assez drôle. J'ai une pote qui l'avait déjà daté, qui me dit, vas-y, ce mec, il est grave BG et tout, vas-y. J'y vais, et moi, j'avais dit, moi, je le sais, je vais le sortir à 10 km, là, son flow, où il y a un truc, il va marcher, je vais dire, je peux pas. En effet, c'est ce qui s'est passé. J'ai vu le gars arriver marcher, je vais, je peux pas. Ah oui. Je peux pas, ça me cringe. En fait, t'es trop mal du date, en fait, tout simplement. Ça me cringe. Et le gars est arrivé, j'ai commandé un spritz, j'ai fait bon bah bisous. Et vraiment j'ai un apéro, c'était absolument pas vrai. Je peux pas quoi, c'est trop bizarre. Ouais. Bon et alors, tu fais quoi dans la vie? Ah mais ça, tu sais, et en parlant de ça, c'est teste ça avec les rencontres que t'as dans la vie. Skip le tu fais quoi dans la vie. ouais. Essaye ça, je te Mais jure, je tu crois passes. que je pose pas trop la question. Bah, moi, tu sais, on l'a par réflexe, le truc quand tu rencontres quelqu'un, tu sais, souvent quand on est dans les soirées, que ça soit des Ouais, release parties, ouais. tu Ouais. fais quoi dans la vie et tout. Ouais. Et si t'arrives à te forcer à le skipper, je te jure, tu passes tout le small talk qui sert à rien. C'est vrai. Et dans tes relations, toi, c'est beaucoup plus sain. Ouais, c'est vrai. Petit conseil comme ça à picorer, comme ça, si t'as Non, besoin. c'est vrai. Parce que c'est même pas forcément important de savoir ça. D'ailleurs. Est-ce que tu te rappelles de ton premier amour? Ouais, grave. Mon premier amour, je m'en souviens très très bien. C'était un gars, je sais même pas s'il le sait, si je pense, qui s'appelle Nicolas. Et on était au... Nicolas. Je sais pas où faut regarder. Nicolas. Non, Non, mais concurrence. c'était au lycée et c'était un gars. Moi, j'étais fan des Strokes, de Muse, de Arctic Monkeys et tout. Je connais pas. Et moi non plus. Et c'était un gars qui était vraiment. Qui avait la mèche comme ça, qui était genre. Il avait 3 ans de plus que moi. En plus, il avait redoublé. Donc, tu vois, c'est. Ouais, Oui, c'était on aime ça. bien les cancres. Donc, moi, j'étais en seconde Oui. et lui, il était du coup en terminale. Et c'est vraiment genre le mec qui passait dans les couloirs, tout le monde était genre. Tu vois, et genre moi j'étais super amoureuse de lui. Et ça s'est pas fait de toute façon, en fait, tu Et l'aimais. en fait on sortait ensemble, mais en cachette. Parce que genre il avait honte de... c'était un peu... je crois qu'il m'avait dit un jour, dans 3 ans, on pourra sortir ensemble Ouais. en public, quoi. Officiellement. Et moi j'étais contente, c'est ridicule. Est-ce que c'est important pour toi que ton partenaire, ton mec, il soit dans la zik?
Non, si la personne avec qui je suis n'est pas dans la musique, je pense que j'en ai rien à foutre. T'en as rien à faire. Ouais. Bah écoute, moi je t'accorde que à la base je pensais que je préférais sortir avec quelqu'un qui fait de la musique et en fait c'est fausse bonne idée. Après ça dépend. Je crois que c'est en vrai, je pense même que je préfère pas, en tout cas avec quelqu'un qui est artiste, qui chante, tu vois. Ça c'est intéressant ça. Parce que je pense que déjà on est tous un peu oui, on est fous. Il y a un petit souci il y a une petite case en moins, tu vois, ou un truc en plus, en tout cas il y a un truc qui va pas. Je pense que 2 personnes comme ça ensemble, trop d'ego. Je pense que je sais pas si c'est trop d'ego pour le coup, moi tu vois, par exemple, je pense pas avoir trop d'ego, si. voire même non. Si. Non. Admettons on sortait ensemble. Je sors un single, d'un coup je fais disque de platine, toi qui, je sais pas... Moi je serais contente pour toi en fait. Ah là tu touches mais en fait c'est marrant, on en parlait il y a pas longtemps avec mon amie Chloé Antoniotti, qui est pianiste. Et on parlait de ce truc-là, mais par rapport à nos copines, en fait. Parce que forcément on a plein de... Et je dis copines parce que le fait de se comparer à une femme, tu vois, forcément ça peut être plus difficile. Et en fait, on se disait que, en tout cas, nous deux, on était en mode, en fait, quand nos copines, elles ont du succès ou quoi, ou un truc bien qui se passe, on est vraiment contente. En tout cas, je me dis que ça doit être plutôt genre du fuel, tu vois, un moteur pour te dire, ah, mais vas-y, trop bien, elle a réussi à faire ça, moi aussi, je peux y arriver, ou ça me donne un bête d'exemple. Et au lieu d'avoir le seum et d'être aigri, en fait, ça apporte rien. Après, je vais pas te mentir, parfois, ça te demande un effort. C'est ça. Ça demande de l'effort. Mais si tu le sais et que tu te le rappelles, tu vois, je pense que c'est assez simple, en fait. Mais je pense qu'on est obligé de se comparer. T'es obligé de... Par contre, me comparer, oui. Me sentir en insécurité, me sentir nulle par rapport à d'autres personnes, oui, de fou. Et ça, c'est plus sur ça que moi, je combats maintenant. Mais je pense pas être jalouse, par contre. Je pense que je suis vraiment toujours contente, genre très sincèrement, de voir même des gens que je connais pas, genre réussir à faire ça. Tu te dis genre, ah ouais, c'est possible, tu vois. Grave. Plutôt. Mais me comparer, ouais, par contre, ouais. Comment ça se passe là pour toi, ce date-là, jusqu'à présent ? Écoute, ça se passe super bien. Ouais. Je suis très à l'aise. J'aime bien cette bougie pas allumée. Ça oui. Ce petit juice. Ça, c'est normal. Ah, tu vas l'allumer là ? Je vais l'allumer tout de suite. Ouh ! Je vais l'allumer tout de suite et je vais te proposer à ce qu'on prenne le mic. Oh putain. Alors, Louve. Je suis choquée. Je sais que t'es une fan d'autotune. J'ai vu tes contenus. Tu m'as fait mourir de rire sur TikTok avec l'autotune. Ah oui. Je vais demander à Noé de balancer la musique. Attends, mais j'ai peur. Yeah. Come on. Hey. Give me a yeah. Give me a yeah. I said ooh. You say hey. Ouais, c'est un super date. Un super date. Je peux faire ça pendant des heures, t'as pas compris, mec. Oh là là. En plus tu deviens agressive avec le mic. Bien sûr que je suis agressive avec ce mic. T'as vu sa gueule? Il est vrai qu'il est un peu cabossé, mais il fonctionne. Je commence à faire une choré. Oui. Ok, question. Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà brisé le cœur, Louve? Laisse-moi réfléchir. Ouais. Je ne crois pas. Non, je te jure, me regarde pas comme ça. Ok, mais t'as dû briser des cœurs. Peut-être un peu. Ok. Non, ok. on m'a déjà brisé le cœur en fait, je viens de m'en rappeler. Je veux un prénom. C'est mort. Donne-moi un prénom. Non. Ok. Ryan B. Fever. J'ai eu envie de faire ça. Leslie. Oui. Ryan B. Fever. Est-ce que tu peux me raconter
tapis ronde sur scène. Ah carrément, ma pire honte, c'était pour ma deuxième. Mon deuxième concert avec l'impératrice. Pas le troisième, pas Le le deuxième. deuxième, pas le 1, pas le Qu'est-ce qui 3, s'est passé? le 2. Je suis montée sur scène et y'avait pas de micro. C'est ballot pour un chanteur. C'est chiant, et du coup, vu que je suis plutôt marrante, j'ai fait des blagues sans micro, alors que c'était ma putain de deuxième. Louvre, on applaudit Louvre, s'il vous Merci. plaît. Merci. Ok. Franchement, j'aurais pu faire ça pendant très longtemps. Là. Oui, Ça me je fait sais. bizarre de parler normalement là. T'as vu? C'est vrai, ouais. J'ai adoré ce petit moment autotune. Oh, j'ai adoré. On parle de ta jeunesse. Oui. Est-ce que t'avais des crushs musicaux, alors autant musical ou physique, hein, ça peut être physique, t'étais peut-être, je sais pas, amoureuse d'un artiste, t'avais le poster de, je dis n'importe quoi, Tragédie. Ah bah. Quand t'étais petite, c'était quoi tes crushs quand t'étais plus jeune? Bah, je sais pas si c'est un crush, mais moi j'étais obsédée par Britney Spears. Ah ouais. Obsédée. J'avais des posters grandeur nature, quoi, de Britney. Je connais toutes ses apparitions télé, toutes les pubs pour Pepsi, machin qu'elle a faites, mais tout par cœur. Je connais même ces trucs du Mickey Mouse Club quand elle était petite et qu'elle chantait, parce qu'elle vient du Mickey Mouse Club, je sais pas si tu vois ce truc-là. T'as Christina Aguilera, Justin Timberlake et tout qui viennent de là-bas. C'est un truc genre de Disney, quoi. Ouais. Et je connais toutes les apparitions de Britney qui a 9 ans, Oui, qui t'es une chante. et vraie tout. fan. Ah, mais une vraie fan. Tu sais qu'apparemment, elle a vendu son catalogue pour 200 J'ai millions vu ça. d'euros. T'en penses quoi? Parce qu'en vrai, c'est... Bah, si c'est elle qui a pris la décision. Moi, j'avoue C'est qu'en fait, je terrible. suis tellement fan de Britney. Genre, je l'aime, genre tellement. Genre, j'ai l'impression que je la connais. Tu vois, il y a Ouais, quelques artistes comme ça, genre Britney, David Bowie, qui ont vraiment genre fait partie de ma vie. J'ai l'impression que je les connais. Et non, j'avoue que Britney, moi, je la suis même pas sur les réseaux et tout parce que, en fait, ça me fait tellement mal au cœur. Ouais, je comprends. J'arrive pas à regarder. Et du coup, je veux juste que. Genre, je me dis, j'espère juste que c'est elle qui a fait ce choix-là, tu vois. Bah, du coup, t'as C'est- répondu à ma prochaine question. J'allais Ah. te demander ton feat de rêve. Mon feat de rêve. Mon feat de rêve, c'est. Et mon crush maintenant, tout, genre, c'est Rosalia. Bon, je suis Ah pas là hyper là. fan de son dernier album, j'avoue, elle m'a un peu déçue. Hmm. J'ai pas envie d'en parler. On est d'accord qu'elle a fait un album avec un orchestre. Ouais, et tout. c'est ça. J'avoue, je sais pas quoi en penser. Moi, j'aime la Rosalia banger. Tu sais, Bah, Bah voilà, on est d'accord. La La Rosalia. Hey. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, là, moi, ce qui m'a dérangé dans cet album de Rosalia, c'est que il y avait un peu un truc un peu hautain. Bien sûr, mais je comprends. Enfin, mais ça peut ne pas te je toucher. vais peut-être m'attirer les foudres, Non, mais mais je comprends je trouve ça parfaitement. un peu hautain et un peu prétentieux, même pas très respectueux pour ses fans, Ouh là là. parce que bah moi je trouve qu'elle nous a pas nourris. Moi j'étais en mode genre vas-y feed me, tu vois. Ouais, je comprends. Genre sors-moi Je comprends. un Con Altura ou je sais pas un Despecha et Con tout. Altura, j'avais Con zappé. Altura. Hein, et genre j'attendais, j'écoutais l'album et à la fin je pleurais parce que j'étais triste. Ah, t'as pleuré parce que tu Ouais, au t'as début, pas je donné à pleurais parce que manger. j'étais émue, j'étais là putain ma femme, ma vie et tout, ça y est. Et après bah j'étais deg quoi. Oui, t'as été déçu de Rosalia. Après, quoi. par contre, son album, il est trop bien, tu vois. Il Oui, y a c'est- pas, il y a rien à dire. L'orchestre, c'est trop bien et tout. C'est trop cool que ça rende ça un peu plus populaire et Non, tout. mais de ouf. Mais genre, c'est bon. Enfin, moi, quand j'ai envie d'écouter de la musique classique, j'écoute de la musique classique. Mm. Et Dieu sait que j'en écoute souvent. Mais tu vois. Là, j'aimerais qu'on se fasse un petit peu des ennemis. Ça aurait été quoi pour toi, Et- ton pire feat, à l'inverse? Ah, mon pire feat. Putain, c'est dur ça. Ah, là, faut être très politiquement correct. Genre Bah non. En plus, je vais réfléchir vraiment parce que tu sais très bien que je vais pas pouvoir mentir. Donc, putain, mon pire feat. Oh. Toi, tu as une Alors, réponse? Ouais, je crois. Vas-y. Bah, Mais pour toi, hein, pas ouais, pour moi. Pour toi, j'ai peut-être aussi. Je réfléchis. Pour moi, tu me dis, ouais, prochain single, feat avec 3 cafés gourmands. Ah ouais, j'avoue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est très bien, Et mais en ça va soi, pas tu ensemble. peux. Et ça se trouve, tu peux faire un putain Non. de. Je pense pas. Moi, je pense que tout maintenant peut se transformer en un truc cool. Je les appelle maintenant. Fais-le Mais- le feat. Je les connais bien. Vas-y. Tu fais un feat demain avec eux. Un feat avec.
avec bah là tu me dis fais un feat avec Nicki Minaj qui vient de être en mode pro-Trump machin. Ah, j'avais pas le. Et par contre on te dit ouais le pactole il est fou et tout. J'avais pas Avec ça tu peux faire 46 albums avec fais des pas. clips à 40 000 et tout. Tu le C'est fais chaud. pas. Bah Tu en le fais fait le truc c'est que Oui, mais là, tu me parles Bah, d'une c'est artiste. c'est problématique. Oui, c'est vrai. Je savais pas du tout ça, par contre. Je savais pas du tout. ouais je crois que c'est Nicki Minaj hein. Je te donne 100 000 Ouais. et je te dis. Je suis nulle en 1000 millions et tout déjà je sais Bah, pas. 100 000, c'est pas mal d'oseille. C'est pas mal hein. Ok. Et je te dis, ouais. Je sais pas comment ça s'appelle, je suis dyslexique des chiffres. 100 000, c'est 1, 2, 3, 4, c'est 5 0. Ah oui, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal d'oseille. Ok. Et je te dis, tu fites avec Kinvey Quoi 100 000 euros 100 000 euros Kinvey. 100 000 euros, c'est un petit studio en province. Ouais, c'est Quoique. pas mal hein, quand même. Quoique, 100 000 euros, t'y vas. je sais pas. Mais franchement, tu sais quoi je me poserai Tu te poses la question pour je me l'argent. poserai la question et je pense que j'en parlerai avec lui pour voir qu'est-ce que tu vas me faire mon kinou. Il Mon est top kinou, en plus. mon Il est kinou. top. Qu'est-ce que tu vas me faire mon petit kinou? Qu'on soit bien d'accord, Mon en Vivi. vrai, on les adore. Bah, c'est juste pas ta DA en fait. Mademoiselle Valérie, un truc comme ça là. Ouais, je crois. Mais c'est un peu reggaeton, tu vois, donc tu peux peut-être t'y retrouver. Ouais, c'est reggaeton. Voilà. J'ai peur de ce que tu vas dire. Ouais, non, je peux pas le dire, mais c'est. Voilà. Est-ce que t'es jalouse dans tes relations? Non, je pense pas. Je suis pas jalouse, par contre, il faut bien que je garde ma place, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, c'est-à-dire qu'il faut, il faut que je sois. Qui te rassure. Ouais. Là, t'as en face de toi quelqu'un Le d'extrêmement mec jaloux. Toxique. C'est vrai? Pas toxique du tout, mais très 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 jaloux. C'est vrai? C'est quoi déjà ton signe astrologique, toi, là? Si je le dis, je vais Gémeaux. me faire cancel si je le dis. T'es Gémeaux? Gémeaux, ascendant Gémeaux. Ah, putain, quel enfer. C'est vrai? Ah, mec, t'es. Toute la personnalité. Ah là là, tu sais que tout le monde me dit ça. Hein. Mais tu sais que ça, c'est un. Mais c'est un red je le flag. ressens pas trop. Le Gémeaux, tu le ressens pas? Bah, à ce niveau-là, genre le mauvais côté Gémeaux, non. Par contre, t'es Gémeaux, genre. Bah, je suis En mode, double par contre, Gémeaux. tu t'adaptes vachement bien, je pense. Ça, c'est le Je Gémeaux. pense que t'es le gars, le pote, on t'amène à n'importe quelle soirée, tu vas te faire pote avec tout le monde. Hmm. Tu vois? Ouais, Ça, ouais, non, mais c'est exactement cool. ça. Toi, t'es quoi? Sagittaire. C'est bien ça. Ascendant bélier. Bélier. Lune en bélier. C'est bien. Bah, je suis 100% feu, quoi. Et Disons ça va que pas avec c'est- un Gémeaux? Bah, je sais pas. Je suis vachement jaloux et je vais te demander alors non pas d'ouvrir tes messages, mais Oui. tes dernières recherches. De quoi? Spotify, J'ai pas Spotify. n'importe. Ah. Apple Music. Apple Music? Apple Music, Deezer, peu importe. Mais vas-y, tiens. Non, par contre, du coup, je reçois plein de messages. Bah déjà, excuse-moi, hein, mais là je tombe sur J'ai- Adrien Gallo, Parce que j'ai écouté son dernier EP qui est trop bien. qui est très très bien. Je tombe sur Ah, mais Bianca vas-y. Costa. Bianca Costa, parce que Gringa, j'adore. Elle a sorti son son album, je l'adore. Il y a qui d'autre? Y a pas Adamé quoi. Ah putain, c'est pour ça. C'est un petit peu relou. Putain, Iliona. Iliona, ouais, bah, ouais. Je me Iliona. suis refait son album là. Je tombe sur. Là, je suis dans recherche récente, oui, c'est pas mal. Vas-y, Euh, fais voir en même temps. Spice Girls. Bah toujours. Mais toi, en fait, t'es vraiment Y2K en fait. Ah, Toi, mais- c'est Britney, mais- Spice Girls, Destiny Child. Mais mec, j'écoute ça tous les jours. Non, Destiny's Child, pas trop. Mais ça se ressent pas Je suis tant dans ta pas- musique. Non, c'est vrai. Là, je tombe sur Nelik. Ah ouais, j'ai Fan. écouté tout à l'heure parce que c'est un EP, je crois. Ouais. Goofy, Je je sais crois, pas, ouais. Goofy, sexy. J'adore les. Il y en a une que j'adore qui s'appelle Make a Nana, Hmm. que j'ai écouté en me préparant tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut Attends, mais il y a m'intéresser? beaucoup de recherches. Oh, là, je suis dans les ajouts récents, je me suis permis. D'accord. Tu sais que c'est tellement plus révélateur que d'aller dans les messages quand tu veux fouiller le. Genre là, j'en sais 10 fois plus de toi. Bah, que je suis une meuf good vibe. Ah, mais oh Là, je tombe quand même sur un projet qui s'appelle Fuckers. Quoi? C'est quoi ça, Ah, Fuckers? mais bah écoute, Oui, bon. c'est un truc pour mes DJ sets. C'est hyper girl vibes. C'est vrai que t'es DJ aussi. J'aurais dû le dire dans la présentation. Et oui, je suis DJ, putain de merde. Pardon. Non, mais t'as le droit. Mais Fuck. T'as le droit. Crotte de bic. Fatboy Slim. Fatboy Slim. Mais Qu'est-ce ça, que tu je vois, te c'est dis parce que j'ai mixé, donc souvent je me refais des petites playlists avant de. Mais tu dis pas les trucs stylés genre Donny Bennett. Non, mais parce que Ouais, on s'en enfin, fout. voilà, parfois, tu sais, je connais pas tout. Je me remets en mode avion. C'est quoi ton crush musical actuel? Ah bah, je l'écoute tout le temps. C'est Yoa.
Ah oui, je sais que t'adores Yoa. J'adore Yoa. Je l'ai découvert avec un titre de fou. Matcha. Ah, elle boit du matcha avec ses copines. Ça, ouais, c'est trop bien. Ça, c'est la meilleure. J'adore cette chanson. Ouais, elle est cool. Moi, j'avais découvert Yoa avec Chanson triste. Parfois, Ah oui. le soir, je me sens seule. Trop bien ça. J'adore ce son. Non, Yoa, je l'adore parce que, pareil, en fait, moi, c'est les artistes qui me touchent. Comme Rosalie, en fait, c'est ce truc où, en fait, c'est des meufs qui performent de ouf, Grave. qui adorent ça et tout. Mais tu sais, il n'y a pas ce truc de je me la pète et tout. En fait, tu sais, il y a ce truc hyper honnête, en fait. Mais de ouf. Et puis, je sais pas, Yoa, si elle se pète la gueule sur scène, elle Elle assume de ouf. s'en fout, Elle tu s'en- vois. elle s'en Genre, Sans balèque. moi, je me souviens d'une vidéo qui m'avait fait trop rire de elle, où genre, elle l'avait repostée en story. Et genre, à un moment, elle fait genre une espèce de vocalise et elle fait une putain de fausse note. Et en fait, elle l'a fait, elle continue sa fausse note et elle se tape une barre. Et ça, je m'étais dit, mais c'est ça, tu vois, c'est ça que nous, on veut voir. Toi, tu la connais en plus, non? Ouais, bah, je la connais de la musique, quoi. C'est Ouais, du métier. de l'industrie musicale. Hein. Ouais. Ouais. Est-ce que t'écoutes tes propres sons? J'écoute mes propres sons pendant le travail. Bah, c'est pareil, quand ça sort, je C'est fais que ju- l'écouter, moi, par contre. Ah ouais, tu Ah fais oui, que moi, quand l'écouter ça sort, je l'écoute, ça fait des streams. Non, mais en vrai, Trop j'ai. de peine. Non, mais tu sais que je me suis surpris. Moi, j'ai ce truc déjà, je sais jamais quoi écouter dans le métro. Donc, j'écoute tout le temps la même chose. Ah ouais. Et genre là, j'ai sorti un son il y a pas longtemps et c'est vrai que quand il sort. C'est la pub. Non, pas du tout. Pas là pour ça. Et je l'écoute tout le temps. C'est-à-dire qu'au moment où il sort, c'est-à-dire que tu pourrais dire. Et genre, tu t'ambiances dans la rue comme ça sur Je tes sais sons. pas, j'analyse, je me dis, j'aurais peut-être dû changer ça alors qu'il est sorti, tu vois, je peux rien y faire. Ah, Mais, ah oui, oui. mais j'ai vraiment ce truc où effectivement, j'écoute pas du tout ma discographie, mais quand un son vient de sortir, je sais pas, je me le tape, je fais que l'écouter. Ah ouais. Mais t'en as pas eu marre, genre. Bah, j'ai une Moi, capacité. j'avoue que à- le moment où ça sort, déjà, j'ai l'impression qu'il m'appartient plus. Ouais, mais c'est vrai Je- ça. Tu vois. Ouais. Et surtout, j'ai plus envie de me l'écouter, quoi. Oui, c'est vrai, quand il sort, c'est fête. Bah, c'est genre, ok, je passe à autre chose. Ouais, non, mais Tu t'as vois, raison. je passe à autre chose, mais tant mieux, ça te fait 2-3 Des écoutes, streams ouais. en plus. Bon, ça me T'en fait as trop. 5, du coup, c'est pas mal. Combien 10. C'est super sympa. En vrai, moi, je sais pas, je suis pas sur Spotify, donc je déteste ce truc d'auditeur là. Je trouve ça mais Oh, les catastrophique. les monthly listeners. Ouais, là. tu sais que moi, je m'y suis intéressée il y a pas longtemps. En fait, pour expliquer aux gens, donc tu parlais de Spotify for Artists, Ouais. c'était l'appli qu'on a nous Ouais, en tant c'est qu'artistes. l'application. Ouais. Et en temps réel, tu as le nombre d'écoutes Ah oui, et que t'as sur Spotify. hein. horrible. Je trouve ça terrible, même pour entre nous, genre Mais c'est artistes. fait pour qu'on se Mais compare. c'est quoi ce truc? Et tu sais que j'ai appris il y a pas longtemps les labels, ils ont des genres d'outils, j'imagine que tu le sais, où ils rentrent le nom d'un artiste. Ils ont toutes les courbes, réseaux Ah ouais, sociaux, non, ça je savais pas. Spotify et tout, et il y a une, Mais je genre m'en de- doute, et il y a ouais. une note. C'est-à-dire qu'il y a une note. Arrête. Moi, je suis allé me voir. Mais attends, mais tu t'as vu ça sur quoi? Bah, je l'ai vu parce que je sais plus comment elle s'appelle, je sais plus comment il s'appelle le site, mais du coup, j'ai tapé mon blaze. Il y avait marqué, genre, il y avait une petite, genre, un genre de petit, comment dire, une petite jauge pour dire où il en est l'artiste. Non, mais c'est ça, on est vraiment pris pour des Mais débiles. c'est Genre, on est affreux. vraiment à l'école, tu sais, où t'avais ta note. Mais c'est ça! C'est horrible. Mais c'est ça, et j'avais une note. Il y avait même un petit commentaire à côté, genre artiste. Artiste moyen. C'est presque ça! C'est presque ça, non mais c'est vrai. Artiste avec du Artiste. charisme. Artiste point? Ouais, avec du charisme. Artiste, point. Est-ce qu'il y a des sons à toi que t'assumes plus du tout? Non, je crois pas. T'assumes tout? Mes premiers morceaux, je les referai plus jamais de la même manière. Enfin, mais en même temps, ça fait partie du travail d'un artiste. En fait, tu peux pas ne pas être fier. C'est une évolution en fait. Enfin, c'est une évolution. En fait, c'est grâce à ça que Exactement. t'arrives à ça. Exactement. Et c'est Trop pas d'accord. grave. En fait, tu peux. Enfin, c'est comme ça que t'évolues, c'est comme ça que t'apprends. Et même les gens aiment bien suivre, tu vois, le chemin Ouais. de l'artiste. C'est-à-dire que, genre, moi, bon, je t'avoue que j'ai certains sons que je referai jamais sur scène. Après, je sais pas si c'est. Ah bah oui, mais bien sûr. Mais ça, Mais- c'est pas pareil. Mais en vrai, je suis passé par là, par des trucs. Je chantais en anglais avant, tu vois. Et Ah ouais? Ouais, c'est vrai que j'ai. Ah, t'as chanté en anglais. Ouais, peut-être pas sur. Je t'imagine pas chanter en anglais parce que t'as un accent de merde, non? Ouais. Ouais, c'était pas fameux. Non, mais en plus, Je on rigole. disait tout à l'heure, tu fais que imiter quand tu chantes en anglais et quelqu'un le fait mieux que toi dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, pas toujours, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressentais. C'est pour Ouais, ça que je ouais, suis ouais. passé au français. Et genre. Ouais, et puis t'es français, c'est comme pour t'exprimer, je pense qu'il y a quand même un truc. Bah, à mort. Après, c'est un peu plus dur d'écrire en Bah, français. c'est en plus vrai. dur. Par contre, c'est vraiment pas la langue la plus facile pour faire des, Bah, ouais. des mélodies et les trucs. C'est si tu traduis des morceaux anglais en français,
c'est chaud parfois. Ah, mais ça, c'est génial, ça, j'adore faire ça. Ouais, bébé, est-ce que tu veux aller au restaurant? Et... Ça Tu vois. sortir ça. Ouais. Cool. Je vais t'apprendre un terme peut-être, je sais pas si tu le connais. Prosodie, tu savais ce que c'était? Non. J'adore dire ce mot. Prosody. Prosodie. Vas-y. La prosodie, c'est, tu sais, je bosse avec un auteur, parfois il me dit, ouais, en termes de prosodie, c'est la mélodie des mots. Ah, stylé. C'est-à-dire, c'est comment le mot sonne. Ouais. Et moi, je suis tellement, alors c'est dommage, hein, je suis pas trop attaché au sens de la phrase. Alors, ça vient dans un second temps, Ouais. mais je suis beaucoup plus attaché à comment la phrase, elle sonne. Exemple con, je déteste les S. Si je peux ne pas mettre de S Ouais, je capte. dans un son, du coup, ça donne une phrase géniale. Je Ah, dis, oui, ouais. ouais, quand on sonne, exactement. C'est atroce en vrai. Moi, j'aime bien, tu vois, quand tu composes et tout, et que tu t'as pas encore ton texte, et donc du coup, tu fais du yaourt, quoi. Mhm. J'aime trop faire ça parce que moi, j'essaye de faire mon yaourt en français. Ouais, tu vois pareil, ce que je veux ouais, dire? mais de ouf. Et en fait, comme ça, t'entends un peu les sonorités qui vont bien avec le truc, avec après, la tu mélodie. dois- Et après, tu fais Bah, c'est ça. OK. C'est ça. Je trouve ça trop cool. Généralement, le yaourt est mieux que. Tu l'as ce truc ou pas? C'est difficile parfois d'avoir t'as un bête de yaourt. C'est quoi un yaourt? Bah, c'est un yaourt, c'est... Ah, tu veux que j'en fasse un, c'est... Du yaourt. On a des fins de aussi le soir, et la en nuit français. le soir. À Je moi de- partirai dans son fait main qui nous empêche de faire dans l'honneur. mes cheveux des camps dans le vent. on, dirait, Et qu'essaie dans mes tout va. on dirait les Jean-Michel... tu connais Jean-Michel Dégueu? Non. Tu connais pas genre Cadet Olivier? Si. Je connais Cadeau Olivier. Coule dans mes veines comme un ruisseau dans la de joie. Et- Petite Dis donc. morve. Ah, Je connais. voilà. Bah, on aurait dit ça. Moi, je suis très bon en yaourt en anglais aussi. Vas-y. What do you wanna be this alright? When you gonna lie, this done afraid me with you over. Hey. What do you fight? Ready to fight, What do you night? get the found the mail. It's been Sunday around you. Tu vois? Non, mais souvent, en vrai, quand on fait ça en studio, ça sonne la mort. Ah, mais oui, oui. Ça mais joue de grave. l'autotune, c'est la folie. Dès qu'il faut poser un texte, je préfère le yaourt à chaque fois. Bah, c'est là où le travail il est plus compliqué. Mais déjà, que tu arrives à faire des bons yaourts, c'est déjà pas mal, je pense. Tu utilises l'autotune sur scène, toi, d'ailleurs? Non. Arrête. Non, je te jure. Pas d'autotune sur scène? Non. Sur tes sons? Non. Mais c'est vrai? Oui. Mais tu sais que, genre, parce que dans les gens pensent que l'autotune, c'est genre Joule et que c'est un truc de robot, Ouais. mais il faut quand même préciser aux gens que l'autotune, ça reste un outil que même Dua Lipa, Whitney Houston, n'importe qui, ils en mettent. T'es bien d'accord avec ça? Ils en mettent, mais c'est peut-être pas fort, mais il y a toujours une correction de voix. Ah, ouais, sûrement. Mais pas toi. Bah, non, je crois pas. Mais bravo. Je sais que mon ingé son, Antoine, dans l'Impératrice, il m'avait dit qu'il y avait des mini-correcteurs. Hmm. Genre, obligé, quoi, je pense. Moi, je suis pas chanteur de base, tu vois. Toi, t'es une vraie chanteuse. Ça va. Mais non, je te le dis je suis pas une honnêtement. vraie chanteuse. T'es une vraie chanteuse, Louvre. Tu chantes super bien, mais je veux dire, Si, j'ai dit ça exprès pour que. tu chantes extrêmement bien. Toi aussi. J'aimerais bien que tu me coaches un petit peu, d'ailleurs. C'est vrai, j'ai jamais J'adorerais. pris de. Enfin, si, j'ai pris genre 2 cours de chant Bah, ne parce que serait-ce que j'étais la- un peu obligée, mais. ne serait-ce que la respiration, tu vois, je la gère pas du tout. Ah ouais, c'est vrai? Ah, ouais, non. Et tu fais pas des exercices un peu avant de monter sur scène? Non, moi, avant de monter sur scène, j'ai ma playlist qui s'appelle La Chauffe, genre véridique. Ouais. Et je chante ma playlist La Chauffe pendant que je me make-up et que je me prépare. Ah oui, t'es pas en mode. Ah non, non, non. Tu vois, c'est comme les dates prévues, ça me. Ah oui, t'es pas ça là. me stresse. J'ai dû en faire parce que je me suis fait opérer, du coup, au niveau des cordes vocales. Et du coup, je devais reprendre la tournée 1 mois après. Et j'étais un peu obligée, enfin, même pour me redonner confiance et tout, de prendre des cours de chant et de voir un orthophoniste. Et c'est pas mal, hein. Tu parlais de ta maladie là à l'instant. Ouais. T'as appris quand que t'étais malade, toi? J'ai appris. Alors, je suis nulle en date, comme pour les chiffres, mais il y a 3 ans. Voilà, en septembre 2023. Et ça a touché parce que tu disais que suite à ça, en fait, t'as suivi des cours. Ça a changé des Bah, trucs sur ton corps, sur ta voix, sur en- des choses comme ça? En fait, non, j'ai dû me faire opérer, tu vois, cette belle Oui. cicatrice de badass. Mais ça, c'était il y a même pas 1 an. Ok. Mais en gros, il y a 3 ans, du coup, j'ai appris que j'avais une maladie auto-immune qui s'appelle la maladie de Basedow, qui est inconnue au bataillon. Enfin, genre, bien sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont, hein, mais c'est pas un truc très, très connu. Et non, en fait, ça a changé surtout des choses dans moi, dans moi, qui je suis, dans ma façon de vivre aussi. Hmm. Où je fais... Bah, j'ai arrêté de fumer, je bois presque plus d'alcool. Tu buvais beaucoup avant? Tu fumais beaucoup? Bah, je fumais, fumeuse sociale, quoi, de genre... De fêtes, de trucs. de teuf. En fait, moi, je suis une grosse teufeuse de base.
jamais été du tout en mode drogue et tout machin. Mais par contre, grosse teufeuse. Donc, alcool à fond. Et ça, du coup, maintenant, je sais faire la fête sans alcool, par exemple. Ça, c'est fort. Ça, c'est un truc de ouf. Mais Au ça, début, c'est un c'était truc de dur. Hein. Il n'y a pas d'alcool dedans, Damien. Non, Tu le jamais d'alcool. Tu le sais qu'il n'y a pas d'alcool. Tu confirmes qu'il n'y en a pas. Je suis bourrée. Après, t'as pas bu mon verre. Je suis Bref. complètement bourrée. Je suis bourrée, les gars. Et en gros, c'est la thyroïde, en gros, qui s'enflamme. Et on a dû me l'enlever. Et en fait, ouais, pas ouf. Et qu'est-ce que ça a changé concrètement au niveau de ta voix, musicalement parlant, quoi? Franchement, au final, ça a juste amélioré beaucoup de choses parce que, déjà, j'ai été prise en charge par des personnes incroyables qui ont fait hyper attention par rapport au fait que j'étais chanteuse. Donc, je passe les détails dégueulasses et tout, mais en gros, ils ont fait très attention à mes cordes vocales. Je passe les détails. Et ce qui fait que, du coup, elles n'ont pas été touchées. Donc, pendant 10 jours, j'étais vraiment pas aphone, mais je parlais comme ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. Pendant les En plein impératrice, en plus. En plein impératrice. Donc là, on avait genre un break de 2 mois. Donc, je me suis fait opérer 1 mois avant parce que je pouvais pas, c'était pas possible avant, il n'y avait pas de place. J'étais opérée en urgence. Et du coup, j'étais obligée de faire 1 mois avant. Donc, sachant que normalement, tu as 3 mois de convalescence. Hein. Ah ouais, d'accord. Et en fait, du coup, j'ai eu les 10 jours où je parlais plus. Donc, j'ai eu très, très peur. Oh là là, ta place, mon Dieu. Mais moi, J'ai eu très, très peur. Et ensuite, du coup, il y a eu les 5 jours après où je n'arrivais pas à atteindre mes aigus. Parce qu'en fait, les cordes vocales, les aigus, tu sais, c'est quand tes cordes vocales, elles flottent et elles sont en l'air. Donc, plus c'est inflammé, plus c'est lourd. Donc, mes graves, ils étaient nickel. Mais attends, recontextualise. Tu pars en tournée combien de temps après, là, de ça? 1 mois après. 1 mois après, Genre, tu pars en Asie? Je me suis fait opérer le 6 mai. Le 6 juin, j'étais sur scène. C'était où, la première scène? Genre Danemark, un truc comme ça. Oh là là. En festival, en plus. Donc, T'imagines, moi, je stresse là. Alors, ouais. t'imagines-moi à ta place. Ouais, mais tu vois, en fait, je pense que c'est des trucs, justement, qui te font déstresser. Ouais, j'imagine. Genre, je sais mais... pas comment expliquer, mais en fait, il y avait tellement plus grave dans ma tête. En fait, ça a dû t'obliger à relativiser plein de trucs, en fait. En fait, c'est ça. Genre, c'est ce que je disais, ça a changé tellement de choses pour moi, tu vois, de plein de choses, que, en fait, t'es en mode, vas-y, c'est pas grave. Ouais. Petit syndrome de l'imposteur ou pas? Complètement. Oh là là. Ah, mais qui Tu sais que je l'ai là, vrai je l'ai là maintenant là. C'est vrai? Je l'ai là maintenant. Mais pourquoi? Parce que c'est syndrome de l'imposteur, c'est un truc qui te suit, mais je suis rassuré que tu l'aies aussi un peu. Mais je pense qu'on l'a tous. Ouais, et puis j'ai envie de te dire, je crois que principalement, je veux pas revenir aux meufs, mais principalement, en tant que meuf, on est quand même pas mal concerné par ce petit souci. Je comprends genre parfaitement. vraiment. Genre les hommes qui peuvent vous rabaisser, c'est ça? Oui. T'es nulle, Louve. Ouais. Des trucs comme ça? Merci. C'est pas moi qui le dis, c'était un... Non, même pas forcément de t'es nul, de genre d'être à un Pas endroit, ouais, de pas se sentir légitime quand t'es en studio, avec d'autres mecs, tu vois, et que tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? De toute façon, je suis nulle, tu vois, donc j'ai pas ma place ici, ou quand tu fais un concert, t'as déjà ouais. senti en fait que t'arrives sur une scène, je sais pas, pour les balances ou j'en sais rien, Ouais. t'as déjà senti un petit peu un regard, que ce soit de technicien ou de peu importe, en mode que toi t'es obligé d'en faire plus pour prouver que t'es capable. Mais mec, genre, t'as pas idée, enfin... Pas du tout avec l'impératrice, parce que du coup, on a notre équipe à nous, et puis forcément, t'arrives, on te connaît déjà. Et puis t'es extraordinaire là-dedans. Et puis je suis extraordinaire là-dedans. Non mais c'est vrai. Non mais merci. Mais non, je veux dire, pour mon projet Louvre, par exemple, qui est complètement un projet bébé, mais ça m'est arrivé mais combien de fois, même avant, j'avais un collectif qui s'appelait La Tendre Meute, c'était un collectif de théâtre, bref, où t'arrives, c'est ton projet, hein. Tu fais tout toute seule, parce que t'as pas de tourneur, t'as pas de prod et tout, donc c'est toi qui ramène tes trucs, c'est toi machin, c'est toi qui fais tes branchements, qui monte ta scène et tout. Et genre, combien de fois t'as des gars qui disent, qui regardent ton pote à côté, qui est juste ton pote, hein, qui branche-lui ça, ouais, tu lui mets pour en brancher machin, et puis tu sais pour ça et tout. Et toi t'es là, excusez-moi, mais en fait je sais faire, et on peut parler ensemble de câbles, genre, y a pas de souci. Attends, Régie, branche-lui ça, mets-lui la prise fantôme. C'est horrible. Et du coup, moi j'ai développé un espèce de comportement très ouais, tu vois, oui, t'es obligé de en fait, t'es obligé de t'imposer à faire en fait, d'arriver pleine confiance, à un peu marcher avec tes grosses bottes, voilà, parce que sinon le moment où t'es habillé dans ta petite tenue machin, que t'arrives sur scène, on va pas te parler, quoi. Ah ouais, je comprends. Sauf qu'en fait, c'est ton putain de projet que t'as monté, c'est toi qui as tout fait, tu vois. Et ça, tu vois, ça c'est, en fait, c'est des trucs qui te font sentir comme ça au bout d'un moment, tu vois. Et même, ça va venir
de l'effort de prendre des filles dans les équipes techniques, Complètement. par exemple. Je dis Il y en a de effort plus parce en que, plus, en j'ai fait, l'impression. Mine de rien, il je y t'en en a vois de plus en quoi. plus. Il y en a de Tu plus en vois plus, plus mais de c'est vraiment pas encore Oui, genre bah ouais. le truc, tu vois. Et je dis effort parce qu'en fait, il y a plein de gens qui disent ouais, mais du coup, moi, je connais pas de meufs qui ont ce rôle de chef de poste, en gros, donc les gros postes, Mm. et qui sont des femmes. Je connais Ouais. qu'une fille ingénieure du son sur Paris. Une seule. C'est qui? J'ai oublié son prénom. Super. Tu vois pas qui c'est? Zoéko? Oui. Ah. Et Zoéko. Bah voilà, c'est fou quand même parce que Zoé. tu vois, on a la même personne Je vois que elle, en tête. qui est trop forte. Et... Moi, j'en ai d'autres. Mais j'avoue que je pense à Zoéko direct parce qu'en plus, elle a son projet qui est trop cool. Putain, elle, c'est dingue, elle a son projet, elle, Ouais. elle fait le son de tout le Et ça, monde. c'est ce genre de meuf, j'entends en mode genre Ouais, couteau yes, suisse. queen. C'est ça, de ouf. Est-ce que tu t'es toujours senti soutenu par ta famille dans tes choix de vie, à savoir, donc, toi, tu as décidé de faire de la musique. Mhm. Est-ce qu'ils t'ont soutenu dans cette décision, par exemple, après le bac? Est-ce que ça a été un sujet? Ouais, ça a été. En fait, ça a été J'ai un peu menti au début, pour être tout à fait honnête. En gros, moi, j'ai toujours chanté, organisé des films à la maison avec mes cousins. J'ai toujours été l'actrice principale. J'ai toujours. Voilà, ça c'est. Voilà. Et en fait, le moment où j'ai vraiment voulu commencer un parcours artistique, et donc c'était au cours Florent. En fait, enfin, pas au cours Florent au début, mais genre j'ai fait plein de stages de théâtre et tout. En fait, je le faisais en cachette. Ouais. Je disais à mes parents que j'étais à la fac, ce qui était vrai à la base. Sauf que deuxième partiel de janvier, là, j'ai fait allez, ciao, j'en peux plus. Je me casse, j'étais en écho, je sais pas quoi, là, à la Sorbonne. Moi, genre, tu m'imagines là-bas, alors, trop drôle. Oui, bah écoute. Moi, pas du tout. Et manger des panini, là, au Crous. Bah écoute. Et du coup, je me suis mise à bosser. C'est comme ça que je suis rentrée dans la mode aussi. J'ai commencé à bosser chez American Apparel. Je travaillais chez American Apparel. Je payais mes stages de cours de théâtre. Et après, j'ai été acceptée au cours Florent. Et j'ai payé, genre, pendant, je pense, les 6 premiers mois. Je crois pas que mes parents étaient au courant. Ouais, tu t'es fait un film, tu te dis, Ouais. ils vont mal le prendre. Mais parce que, je pense, légitimité, Ouais, mais oui, je comprends. tu vois, sentiment de l'imposteur. Grave. Se dire, mais attends, mais moi, je veux faire la meuf comme ça, à être comédienne, à chanter, machin. Tu vois ou pas? En vrai, moi, tout le Toi, monde ta fait de la famille, musique. c'est grave des Tout le monde fait de la des zik, icônes, donc c'est tout. j'ai jamais posé aucune question sur ce que je dois faire après le bac, ou même, Ouais, même ouais. avant le bac, je savais, tu vois. C'était juste comment. Est-ce que c'est Ouais, conservatoire? Est-ce que Ouais, c'est ouais. école d'ingénieur du son, que j'ai fait aussi après le conservatoire? Mais, Ah ouais? mais ouais. Mais moi, c'est famille d'artistes et Ah, mais ça, Et- c'est cool. Après, ça doit mettre une petite pression aussi en plus, non? en vrai, non. Ça va. Au contraire, c'est que du bonheur. Genre, ma mère, en fait, elle est prof de danse orientale. Mon grand-père était sculpteur, artiste, plasticien. Mon père, il faisait de la batterie. C'est pour ça que je fais de la batterie. Et il y a à aucun moment, j'ai eu souci, quoi, tu vois, sur Ouais. mes choix de vie, sur Ouais, c'est le ouf. chemin classique que tes parents. Mm. Si mon père n'a pas eu ce chemin classique-là, il va pas me l'imposer, Ouais, tu vois. ouais, non, mais c'est clair. Je vais te poser des dilemmes. Ah, Tu me vas-y. réponds J'adore. honnêtement. Ok. Tu préfères faire ta promo de ton prochain single là, chez Hanouna, et ça se passe merveilleusement bien. Il Mm. t'accueille tapis rouge. Ok. Ou bien foirer intégralement ton live chez Quotidien. Quand je dis, attention, foirer intégralement, c'est-à-dire que il y a des mèmes, il y a des edits sur TikTok, ça tourne, on ne parle que de ça, Franchement, le quotidien. sans hésitation. Ouais. Parce que je me dis, au pire, j'aurais été visible dans un média qui est cool, qui est quand même, bien vu. Et au pire, bah, je me rattraperai à la prochaine, tu vois. T'es d'accord? T'aurais dit Bah, pareil? bien sûr que je suis d'accord, Ouais. c'est juste la plantade chez Quotidien, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Bah, après, même si c'est vraiment une énorme plantade, c'est toujours mieux que enfin, d'aller chez je me dis, enfin, en fait, c'est humain de se planter, tu vois. Enfin, Clairement, mais bon. tu peux dire, en plus, je suis sûre que tu peux utiliser ce truc-là pour en faire une espèce de buzz. Les gens te connaissent, ils ont Oui, vu. c'est vrai. Du coup, tu ouvres la porte à des gens pour venir sur ton truc. Il n'y a pas de mauvais. Pas de mauvaise pub. Non. Est-ce que tu préfères Ah oui, c'est vrai. arriver dernière à l'Eurovision, Ouais. dernière, Ouais. tout le monde t'attend au Ok. tournant, t'es dernière, ou vendre 23 places pour ton premier Olympia? Dernière à l'Eurovision, mais évidemment. Vendre 23 places à mon Olympia? Mais quel enfer. Ouais. Je sais pas, Bah je non. réfléchis en même temps. Bah, alors, enfin, déjà, l'Eurovision, je sais que ce sera pas les gens de mon public qui regarderont.
Mais c'est international. Mais je pense que tout le monde s'en branle Ouais, c'est pas de faux. la dernière personne. C'est On pas n'entend faux. même pas parler de toi, je C'est pense. pas... Oui, mais dernière. C'est-à-dire que, tu vois, Louane, elle l'a fait, c'était extraordinaire. Je sais même plus combien elle arrivait. Mais si elle était... On l'attendait beaucoup. Enfin, moi, pas personnellement, mais je pense que les médias, ils sont tous derrière ton cul à ce moment-là, tu vois. Ouais, T'arrives mais dernière. Ça te je suit. pense que... Moi, je pense que je m'en fous. Moi, je pense que t'as vendre 23 places à mon Olympia, par contre. Oui, ça, c'est Ouais, chiant. un peu un mal de chien, là, par contre. 23 Un places. peu la dépression. C'est là. terrible. Tu vois, je pense que je sors pas de chez moi pendant au moins 4 ans et demi. Est-ce que tu préfères faire le Super Bowl avec l'impératrice, mais tu dois abandonner ton projet, Ah, t'es dur, là. Ah, je ou savais bien que ça allait arriver. Bercy avec ton projet, mais tu dois abandonner l'impératrice? Ah, t'es dur, là. Super Bowl avec l'impératrice et je dois abandonner mon projet. Ouais. Ou Bercy avec Louvre, mais je dois Tu abandonner sais que tu fais un l'impératrice. Bercy, mais tu dois abandonner l'impératrice. Ah, c'est chaud, mec. Je peux pas répondre à ça. C'est pas politiquement correct. C'est hyper dur parce que, Ah, genre, imagine le Super Bowl. Elle sait pas quoi. Mais J'aime beaucoup même ça. même si on met pas l'impératrice Louvre dedans, imagine même, genre, le Super Bowl. Quoi? Bah, c'est énorme, Bah genre. oui. Bah tu renonces à ton Bercy, tu fais le Super Bowl Ouais, avec mais- l'Impé. Oui, mais ça veut dire que je dois vraiment plus. J'ai plus le droit de bosser sur mon projet après? Tu peux, mais disons que tu feras jamais un Bercy. Ah, c'est pas pareil. Tu peux, allez, tu peux continuer vois ton projet. Tu peux continuer ton Bah, projet, mais tu je ne feras fais pas le Bercy. Je fais le Super Bowl avec l'impératrice et je fais un La Défense Arena avec Louvre. Allez, ça va. Ça va. C'est un 10, Ah, j'adore. mais il préfère l'ancienne chanteuse. Et bah quoi? Bah rien, Et je dois répondre quoi? je sais pas. Bah, c'est un 10, mais il préfère. Vas-y, exprime-toi, l'ancienne chanteuse. Elle a un prénom. L'ancienne Flore, Flore. il préfère l'ancienne chanteuse de Bah, l'impératrice. écoute, il a le droit. Bah, c'est vrai, merde. D'ailleurs, C'est vrai. Hein. je voulais en parler. Comment t'as... Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'accueil que tu as eu avec l'impératrice? Ouais. Si tu tes premiers concerts, moi comme je te suis et que je te connais un petit peu, je sais qu'il y a eu des trucs pendant les concerts et tout. Comment tu l'as vécu et comment c'est aujourd'hui, quoi? Bah, mes premiers concerts ont été incroyables. Après, moi, j'étais tellement dans un état d'esprit de taf, parce que c'était énorme à apprendre, à même process dans ma tête que j'allais faire des salles comme ça avec ce groupe-là, que c'était moi qui étais là. Enfin, c'était... Groupe que t'adorais, en plus. Ouais, groupe que Déjà avant, t'étais fan. j'adorais, mais depuis le premier morceau, enfin, tu vois. Et l'accueil a été ouf. Vraiment, genre, première date à Lille, c'était à l'Aéronef. C'était ouf. Genre, j'étais tellement stressée et tellement pas stressée en même temps. En fait, dans ma tête, j'étais tellement pas en mode genre, je remplace quelqu'un, on va me comparer. Bien sûr, en fait, bah bien moi, sûr. j'étais en mode, bah, en fait, je prends cette place que j'ai, enfin, qui est un rêve pour moi. Enfin, genre, jamais dans ma vie, j'aurais pu m'imaginer faire ça. Après, ouais, c'est sûr qu'il y a eu des... Oui, il y a eu des petits il trucs, y a comme eu toujours. des petits gribouillis Bah dans la oui. ligne, quoi. Mais non, j'ai eu des... Si tu faisais référence à ce que je t'avais raconté une fois où j'avais des gens qui sont ramenés avec des... Avec des... les pancartes. Il y avait les pancartes, ça a été une fois. Mais c'est jamais contre moi. Je Il avait comprends. jamais marqué Je genre comprends. Louvre, Bien sûr. we hate you, quoi. Ouais, mais c'est toi qui le portais, quoi, du coup. Mais c'était un peu difficile C'était un parce que le moment le plus difficile, ça a été à Oslo. Et ça... Au Danemark. à Oslo, ouais, Norvège. en Asie. C'était vraiment genre, j'étais sur scène et à mes pieds, c'est-à-dire que c'est vraiment les personnes, je pense, qui sont arrivées les premiers dans la salle, qui étaient vraiment à mes pieds. Et pendant tout le concert, au début, je les voyais genre me filmer et tout comme ça, mais genre pendant beaucoup trop longtemps et beaucoup, pas du tout sympa, bienveillant. tu vois. Ils étaient comme ça dans tout le truc. Et à la fin, il restait donc 2 morceaux. Et c'est un morceau en plus où je suis vraiment genre milieu de scène, genre en mode il y a vraiment une douche comme ça sur WAM et c'est vraiment genre assez intimiste et tout. Et là ils font quoi? Ils sortent les tels comme ça et ils montrent un message que je ne dirai pas. Et ils me montrent un message comme ça. Et moi en fait je les regarde et il y a un gros moment instru qui arrive. Et en gros je les regarde, je me baisse et je leur dis hors micro, je leur dis vous faites quoi en fait? Pourquoi vous faites ça? Genre pourquoi vous faites ça? En plein live. En plein live. Ok. Et ils me regardent et ils se foutent de ma gueule. Mais genre ils se tapent des barres, mais tu vois, je sais pas si quelqu'un s'est déjà foutu de ta gueule, mais genre méchamment. Comme quand t'es en primaire.
Tu vois, t'as vraiment le regard des gens. Genre, tu te dis, mais comment c'est possible, en fait? Et moi, j'étais comme ça, t'es hyper vulnérable sur scène. Avec ma petite tenue, là, comme ça, là, je me suis sentie ridicule. Et là, je vois les deux, là, qui étaient en mode genre, comme ça. Et là, je me mets à pleurer, mais genre, devant tout le monde. Et genre, je fais genre, comme ça. Et j'étais en mode genre, vas-y, c'est bon. Et je me suis remise à chanter. Et en fait, ce qui s'est passé, par contre, il y a eu un truc de ouf, c'est que les gens dans le public ont capté. Et ils les ont tous, mais embrouillés. Ah, c'est trop cool. Mais embrouillés de ouf. Genre, il y a la sécu et tout qui est venue, genre, en mode genre, arrêtez et tout, machin. Et moi, j'étais en mode genre, waouh. Et du coup, il y a d'autres personnes qui ont mis des messages sur leur téléphone en mode We love you, Louvre. Les écoutez pas, c'est pas grave. Genre, trace ta route et tout. Et j'étais en mode genre, waouh. Merci, t'avais besoin de ça. Ah ouais, et ça, c'était ouf parce que je pense que j'avais aussi besoin que ça arrive, tu vois, dans la vraie vie, hors réseau et tout. Mais ça a été tellement traumatisant. Genre, les dates d'après, à chaque fois que ce morceau arrivait, j'étais en mode... peur que ça revienne. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, mon cerveau, il l'avait associé à ça. Et genre, c'est horrible de se sentir rejeté, de se sentir pas à sa place quand t'es sur scène. Ah, terrible. Tu sais, apprêté avec tes trucs et tout. Tu te sens tellement, mais débile. Et tu vois, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous là? On en a parlé tout à l'heure, mais ça, c'est terrible. Moi, j'étais en mode, qu'est-ce que je fous là? Je suis ridicule. Genre, je suis en mode, mais vieille meuf, de toute façon, t'es qu'une merde, mais genre, rentre chez toi, genre. Ouais. Qu'est-ce que tu fous là avec ces gars, ce groupe, tous ces gens-là, t'as pas ta place. C'est terrible. C'est la petite voix. Et c'était trop triste. En vrai, maintenant, quand j'y pense, genre, je me fais de la peine. Tu vois, j'ai envie de me faire un câlin, tu vois. Parce que maintenant, je suis tellement passée à autre chose. Je suis tellement en mode... c'est rien, en fait. Cet indice. Ouais. Mais il aime pas ta musique. Ça, plus compliqué, parce que du coup, tu peux pas trop partager... En fait, c'est dur parce que moi, je sais que j'aime beaucoup partager genre les étapes, les trucs, avoir des retours avec mon partenaire. Mais si la personne aime vraiment pas, je pense que c'est chaud quand même. Ouais, elle aime vraiment pas. Je pense que c'est chaud parce que je pense qu'il y a un truc du coup... Bah, t'as un truc, c'est tellement personnel ce que tu fais, tu ça, dis elle en m'aime pas en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je sais. Ouais, c'est vrai. Ça dépend quel est le niveau de... Bah, elle va pas dégueuler quand elle écoute tes sons, c'est pas ce que je dis. Mais je veux dire, vraiment, ça, elle tu est... sais pas. J'ai refait, Ça m'est arrivé une fois, ça. Ah ouais, sur Ma mère. Non. Non, bah non, elle adore. Ah C'est elle ouais. qui écrit mes textes. Ah oui, c'est vrai. Oui. Elle peut se détester. J'ai arrêté mes questions débiles, là, par contre. On Ok. va passer aux choses très sérieuses. On va reprendre les micros. Je t'ai préparé une petite surprise. Oh putain. On va faire venir une télé entre nous. On va faire un petit karaoké. Je regardais pas parce que moi non plus je connais pas. Oh Je yeah. resterai pas longtemps. Dis-moi, et à quoi dans ton ventre? Tu me parles plus depuis 2 ans. Et moi j'attends, encore j'attends. Les heures sont longues, mais tu me manques. Encore à toi. Mais tu me manques. Ok, donc là c'est moi. Je connais bien ce sentiment, repartir quelqu'un d'important. Et plus un bruit, et même un tremble. Et moi j'attends, encore j'attends. Les jours dépassent, et tu me hantes. Et tu me hantes. Mais quand je te parle, plus je suis en SOS. Et le reste, j'en ai rien à faire. Mes potes me disent il faut que je respire tôt et tout me tire plutôt. Bref, J'adore. quand on se parle, plus je suis en SOS. Et c'est le bordel, tout s'arrête. Il paraît que j'ai plus rien à t'offrir. J'avais encore besoin que tu restes. Bref. Drop the mic. Ça, ils ont déjà cassé. Je t'embrasse. Trop bien. Oh là là, Incroyable je suis ta rassuré. version, j'adore. Elle est mieux que l'original, tu verras. Elle est beaucoup mieux que l'original. Putain, en fait, la mienne est vraiment nulle. Je sais même pas si j'ai dit comment il s'appelle le titre. SOS. 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 Donc Louvre, SOS qui est sorti. Ouais. Est-ce que t'as des dates qui arrivent perso? Ouais, pas hors festival et tout. Non, festival, mais en Louvre, je veux dire. En Louvre. Yeah. Ouais, alors je sais pas ce qui est annoncé à l'heure où on parle. La Crème Festival chez toi. Ça a été annoncé. Ça a été annoncé. Dans le sud. Ça c'est annoncé. Très bien. Cabourg mon amour. Ça a été annoncé. Après les autres je vais pas dire, mais par contre il y a un truc. Peut-être qu'on va faire pip et peut-être qu'on va garder, mais
Voilà, je suis contente. Top, Et top, la top. Louvre Party aussi, La Louvre Party, Le- qui est en mai. 29 mai. Le 29 mai. Mais je peux te dire, je vais mettre une racasse là-bas. Ah ouais, Ah ouais. Bah, Louvre, j'espère que ce Adamé, date s'est bien passé. date. Premier Putain. date. C'était terrifiant. Petite question avant qu'on se quitte. T'aimerais voir qui à ta place pour une prochaine? Ah C'est pas de moi, je l'ai vu sur un podcast, je me suis dit, c'est une bonne C'est question. un truc, c'est une question. C'est pas de toi la question? Non. C'est hyper original. Bah, je pense que je l'ai cité tout à l'heure. Non, mais elle serait très drôle, je pense. Ce serait Yoa, en vrai. Yoa, elle serait hilarante. Parce que je pense qu'elle ferait, elle ferait des blagues et tout. Je pense qu'elle. Je sais pas, elle pourrait renverser son jus de fruits par Ah, qu'elle exemple. fasse pas ça. Hein. Ah, qu'elle fasse pas ça. C'est la nappe de ma grand-mère. C'est vrai que cette nappe, elle est divine. Ouais, elle est. T'as dû l'acheter au moins 1 € sur le bon coin, quoi. Bah, c'est pas sympa, elle a ma grand-mère vraiment qui est morte. Ah, c'est- Ok. Aïe, 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 aïe. Bon, je vais payer. Allez, viens. Allez. On va payer. C'était cool. Hasta luego. Sympa de se voir. Ouh là là, nos deux tourtereaux. On dirait bien que c'est du sérieux. J'ai adoré ce petit moment au karaoké. Et quelle complicité. Mais qui Adamé va tenter de séduire la prochaine fois?